post-mortem! Ouais, déjà. On peut pas dire épisode quoi, parce qu'on sait pas c'est lequel. Ben, c'est l'épisode... Épisode été. Épisode été. On va le savoir quand on va le savoir. C'est ça. Hey, on va le savoir quand on va le savoir. Ouais. Bon, fait que là, on a moins de choses à dire, parce que c'est ça... c'est l'été, fait qu'il y a moins de... On a-tu vraiment des fois qu'on a moins de choses à dire, Jenny? On ne sait juste pas d'avance sur quelle bulle on va partir. Ouais, fait qu'on dirait qu'on n'a pas grand-chose à dire, mais yada, ça fait 25 minutes qu'on parle. Fait que... Ouais, il y a ça. C'est comme ça qu'on fait les épisodes. On sait pas de quoi qu'on va parler, mais yada, ça fait 1 heure. Tada! Vous avez un épisode. Ouais. Fait que... Ben, je vais commencer. C'est toi qui commence la post-mortem? Ben oui, j'ai commencé le... moi, j'en ai une affaire random à parler. Vas-y. Écoute, c'est rare. On va plugger une autre affaire. Je suis allée... Voilà, on est au mois d'août. Au début juin, je suis allée... moi, j'aime ça, les spas, les places où est-ce que tu as du chaud-froid, puis tout ça. Puis je veux amener Jenny, mais elle veut pas venir, mais on va réussir un jour. On va réussir. Puis, je suis allée à celui à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud. Oui, je sais, pour ceux de la Rive-Nord, c'est loin. C'était loin, ça m'a pris 1 heure me rendre. Mais, oh my God, que c'est beau. Sérieusement, c'est un des plus beaux spots de spa, station thermale qu'ils appellent, là, tu sais, que j'ai jamais été de ma vie. C'est pas très gros, il y a des grosses roches partout. T'as l'impression d'être tout seul la moitié du temps. C'était vraiment malade. Fait que Forena, à Saint-Bruno, j'ai oublié d'en parler pendant l'épisode, mais je voulais en parler là. Okay. C'est de toute beauté. C'est tellement relaxant, là. Si vous pouvez y aller comme en plein milieu de la journée, de semaine, puis être vraiment tout seul, là, c'est spécial. OK. Mon nouveau spot préféré. Bon. Je vais t'amener. OK. Si on est presque tout seul, veut dire. C'est ça. Ça me dérange moins. There you go. OK. Ouais, non, c'était pas... Tu sais, il y en a des places où tu vas, puis c'est bien party, puis c'est des jeunes, puis ils sont tous parfaits, là. Mais non, c'était vraiment pas ça. OK. Je me sentais bien. Bon. Super. J'ai un nouveau costume de bain. Oh, well, there you go! On va étraîner ton nouveau costume de bain, on va aller faire du spa. La station thermique. Super. Ouais. Bien. Fait que tu veux-tu nous continuer un peu, là... ton super beau cas plaisant de monde qui sont laissés dehors. Fait que Nick et Cole, qui étaient 2 des gars présents à la soirée. C'est ça, c'était des amis du grand frère, comme j'avais dit. Okay. Puis Jordan, c'était un ami de lutte avec qui il pratiquait tous les jours. OK. Comme il dit, c'est quoi de m'appeler pour me dire de venir chercher ma petite sœur, je leur faisais confiance. Ben oui, ben tu sais, ils ont fait exprès, là. Je veux dire, ils voulaient pas qu'ils viennent le chercher, penses-tu? Non, c'est ça. Je sais pas. L'indignation des communautés en ligne, y compris Anonymous, a rapidement suivi lorsque l'histoire entourant cette affaire a été réexaminée en octobre 2013. J'aime ça. Anonymous, on les aime. Oui. Michael Schaeffer, rapportant l'incident pour The New Republic, a décrit Maryville, Missouri comme un enfer sans loi. En 2014, un procureur spécial a été chargé de réenquêter sur l'affaire. OK. Fait que, c'est parce que là, ça dégénérait, là, leur affaire, là, aussi, là. Non, c'est sûr. Coleman et son frère aîné Charlie ont défendu les survivantes d'agressions sexuelles dans tout le pays. Ah, good. Le HuffPost a nommé Coleman comme l'une des 13 adolescentes les plus intrépides de 2013. Wow! L'histoire de Coleman a été présentée dans le documentaire Netflix de 2016, Audrey et Daisy. Sure. Puis Coleman et Audrey Pott ont reçu un Cinema Eyes Honor en 2016 en tant que sujet de film de non-fiction mémorable, inoubliable. OK. Elle a fréquenté le Missouri Valley College, puis elle a cofondé Safe B, c'est Before Anyone Else. OK. Une organisation à but non lucratif visant à mettre fin aux agressions sexuelles dans les écoles. Ah, wow. En juin 2018, Coleman a déménagé à Colorado Springs, au Colorado. Au Colorado, oui. Puis, elle travaillait comme tatoueur. Ah, cool! Oui, elle a même travaillé sur un deuxième projet de film intitulé Saving Daisy, qui est axé sur le processus de rétablissement, le trouble de stress post-traumatique, puis l'utilisation de la thérapie CBD et EMDR. EMDR, oui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est plate, c'est que
elle commençait à faire des bonnes choses aussi pour les autres survivantes d'agressions sexuelles et tout. Mais elle a pas survécu. Mais elle a pas été capable de vivre avec tout ça, là, tu sais. Ben surtout qu'elle, tu sais, elle a pas été crue, puis ils ont été full harcelés, là. T'imagines, t'essayes de récupérer, you're trying to heal, puis t'as toute cette marde-là autour de toi. Ben, il y a aussi. même une maison qu'ils ont mis en feu. Je pense que la maison de Maryville a passé au feu. Ben voyons donc, on s'en fout, Calice. Oh oui, non, c'est vraiment... Ils ont vraiment passé un mauvais quart d'heure, là, tu sais. Fait que, c'est ça, puis ils sont retournés vivre un bout de temps dans la maison familiale qu'ils avaient gardée, mais là aussi, il est arrivé des choses, puis en tout cas, c'est ça, tu sais. C'est vraiment... Ça, c'est terrible. T'sais, oui, c'était terrible ce qui est arrivé, mais tout le reste autour, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas le support, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me fait penser... Tu sais, quand tu as dit que c'était des joueurs de football, puis les papas étaient connus et ou politiques et ou riches, là. Comment il s'appelait le jeune là, qui était, il était sur l'équipe de nage, puis il était vraiment bon, puis il a violé une fille en arrière d'un dumpster, man, puis ça avait été... Ouais, mais c'est un le nom ne vient plus. Si je vois sa photo, parce que c'est comme un peu la joke sur les internets, parce qu'il n'a pas été reconnu coupable, et le juge a dit... Tu sais, c'est un petit gars brillant avec un bel avenir. On va pas y ruiner son avenir en l'accusant de viol. C'est à peu près la même chose dans son cas à elle. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, history repeats itself. Lui, je me souviens pas c'était en quelle année, là. Brett... Je vais l'avoir. C'est Brett quelque chose. Mais c'est ça. Mais il y a le meme de Brett, blablabla, is a rapist, avec sa photo que, à tout bout de champ, le monde le poste pour pas qu'on oublie qu'il a pas été accusé, mais... C'est un monstre quand même. Lui, c'est ça, c'est comme là, il sort du bar, là, il y a une fille qui a comme pass out à côté d'un dumpster. Fait que, hey, bonne occasion de violer quelqu'un. Elle pass out à côté d'un dumpster, c'est sexy, tu sais. Puis c'est ça, le juge, il avait thrown out the case parce que, tu sais, franchement, pauvre petit, on peut pas ruiner sa vie. Puis elle, sa vie, tu sais, justement, comme, il y en a combien de victimes de viol qui se suicident après? Oui, c'est ça. Ils sont pas capables de vivre avec le trauma. Non, c'est normal, ça. Là. Tu sais, tu te fais voler ta sacoche, c'est traumatisant, mais tu te fais pas rappeler tout le temps cet événement-là à chaque fois que tu essaies d'être intime avec quelqu'un, à chaque fois que tu sais, ça ruine des relations romantiques pour toujours, ça ruine ta sexualité pour toujours, ça ruine, tu sais, body issues, il y en a combien qui deviennent soit boulimiques ou anorexiques, tu sais, c'est ça l'affaire aussi. Là. Ou il y en a, comme elle, dans son cas, à Daisy, elle se souvient pas de rien. Ah. Tu sais, fait que ça doit être encore plus traumatisant que tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais tu sais pas quand, comment, pourquoi, tu sais, dans le fond. Ah, je sais pas qu'est-ce qui est est pire, blackout, si tu te souviens tout ou si tu te souviens de rien. Ouais. Écoute, je vais dire quelque chose de controversé, mais je pense que c'est important pour ceux qui si ça vous est déjà arrivé, on normalise des choses. Il y a des femmes qui ont des orgasmes pendant qu'ils se font violer. Oui, mais ça, c'est normal. Hey, tu dois te sentir... Ben oui, c'est normal. C'est un réflexe. Un orgasme, c'est un réflexe. Je veux dire, si je te cogne le genou, il va lever. It's a fucking reflex. Mais y en a-tu des femmes qui doivent se sentir fucking coupables là-dedans, trahies par leur propre corps? C'est dégueulasse. On est mal... Ben A, on est mal fait, puis B, le viol, c'est dégueulasse. Non, puis dire qu'il y a pas longtemps, c'était comme... Tu sais, moi, je comprends pas que c'est pas considéré la même chose qu'un meurtre ou une tentative de meurtre, là. Je veux dire, c'est... Les lois sont mal faites. Marilyn est fâchée. Ouais. Je suis fâchée. Fâchée! Bon, on va être moins fâchée parce que c'est moins... C'est mieux... C'est mieux, mon post-mortem. Ben, mieux. On va être moins fâchés. OK, fait que, bon. David, il a été détenu à la prison à sécurité maximale de Fremantle. Mais il a rapidement été transféré à l'isolement pour pas se faire blesser par d'autres prisonniers. Ouais, hein? Je comprends pas. Ouais. Fait qu'ils ont converti... Je comprends pas ça. Ils ont converti 3 cellules converties en une pour que lui puisse rester là jusqu'à temps que la prison ferme en 91.
il y a une tournée True Crime organisée à la prison de Fremantle et qu'on peut voir la cellule de David. Yeah. Ça a l'air que pendant leur incarcération, les Bernies ont échangé plus de 2600 lettres. Aïe, aïe. Tu sais, du caractère obsessif, un moment donné, là. Ils ont le droit de continuer à s'écrire. Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Ben, il n'y avait aucune autre forme de contact. Là. Il n'y a pas eu de visite conjugale ou rien. David a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en octobre 2005. Il avait 54 ans. Il s'est pendu. Puis, c'est ça. Catherine n'a pas eu le droit d'aller à ses funérailles. Oh. Catherine, elle, est emprisonnée à la prison pour fans de Bandy Up. Elle a travaillé comme bibliothécaire. Ils l'ont laissé faire des choses, je comprends pas. Puis, c'est ça. Elle est manipulatrice. Non, c'est sûr que c'est ça. C'est ça. Elle a été ben fine pour avoir des passe-droits. En 2007, demande de libération conditionnelle qui a été rejetée. Ça devait être réexaminé en 2010, mais c'est ça. Quand je te disais que Kate a milité pour faire changer des lois, c'est que c'est vraiment dégueulasse. En Australie, quand tu es en prison pour meurtre, après un certain nombre d'années, tu as des audiences pour demander la libération conditionnelle aux 3 ans. C'est automatique, même si comme la meurtrière ne l'a pas demandé, ça se fait comme automatiquement. Là, ça fait partie du système. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, les victimes, il faut qu'elles aillent témoigner. À chaque 3 ans. À chaque fucking 3 ans. Fait que là, Kate a dit que ça n'a pas de crise de bon sens. Veut dire, elle a lancé une campagne pour mettre fin à ça parce que c'est ça qu'elle dit. Elle dit du point de vue des survivants, d'aller témoigner aux audiences à tous les 3 ans, no matter what, ça les empêche de guérir de leur trauma. Là. Ça les force à revivre toute l'histoire à tous les 3 ans. C'est de la fucking torture. Là. Fait puis c'est ça, puis même elle disait, Catherine, elle n'a jamais demandé d'être libérée, là. C'est vraiment, ça se fait automatiquement. Fait qu'en 2017, il y a le plus jeune fils de Catherine, parce qu'elle avait des enfants, il a demandé... Voyons, quoi? Je sais pas ce que j'ai écrit. Il s'est joint, en tout cas, le plus jeune fils à Catherine, il soutient la campagne de Moore, puis la loi a été changée en 2018. Fait depuis 2018, en Australie, si t'es accusé de plus de 2 meurtres dans le même procès, fait que si t'as tué comme 2 personnes, ou plus, t'es inéligible à la liberté sous caution. Fait qu'il n'y a plus les audiences aux 3 ans. C'est dégueulasse. Puis c'est pas mal ça pour mon post-mortem. Il était temps qu'ils changent les lois. Si bol, comme tu dis, ils n'ont pas le temps de jamais guérir. Ils sont toujours... Enfin qu'ils peuvent un peu passer par-dessus. Oui, c'est ça. 1 an, 2 ans, on raconte toute l'histoire. Là, j'ai retrouvé ma phrase que j'étais prête à lire. Le plus jeune fils de Catherine, sous le pseudonyme de Peter, parce qu'il n'a pas donné son vrai nom, il a demandé l'exécution de sa mère. Il a dit, écoute, on peut-tu juste... elle est déjà en prison à vie, on peut juste l'exécuter. Parce qu'il dit que parce que c'est son fils, lui s'était fait agresser à plusieurs reprises. Il y en a qui se sont pris encore une fois. Il y en a qui se sont... C'est un enfant dans ce temps-là, là, il n'a rien fait là-dedans, mais... Il savait c'était qui, fait que sa vie n'est pas facile, mettons. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais ça, il y a bien aussi des mères de tueurs d'école qui font des TED Talks, des choses comme ça, là. Ouais. Parce que justement, c'est ça, après ça, sont toujours associés à leur enfant, là. Mais t'as-tu vu récemment ça? C'est bien, par exemple, là, tu parles de tireurs d'école, les 2 parents qui ont été accusés, eux aussi, et qui vont faire de la prison. Parce que, encore une fois... Le cabinet n'était pas fermé, je pense. C'est eux qui avaient acheté le gun à leur enfant. Ouais.
C'est eux qui leur avaient acheté un fusil pour sa fête, puis ils savaient, puis même la mère, je pense qu'elle avait appelé la veille pour dire, écoute, je pense que mon fils, non, non, elle le savait, she knew, puis ils n'ont rien fait. Mais ils se sont pas sauvés, il me semble. Les parents, au début, Ouais. oui. Ouais, Au c'est ça. début, oui, ils se sont sauvés, ils n'ont pas voulu être questionnés, mais ils se sont ramassés en cours, là. Court TV, ils avaient leur procès à eux, Ok. puis ils ont été reconnus coupables manslaughter, Je pense que oui. quelque chose comme ça. Ils vont faire de la prison. Bon, parfait. Ben, c'est à peu près temps, Chris, responsabiliser les parents, là, surtout s'il est mineur. Je veux dire, c'est clair que c'est pas lui qui a acheté le gun, c'est clair que c'est pas lui qui a acheté les ammunitions, c'est... Mm. Non, la Grèce m'appelle. Ah, c'est bon. Écoute, moi, j'ai reçu un appel de Grèce, là, direct live, là. Ah. Écoute. Ah. Merci la Grèce qui nous écoute, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Mais vous n'avez pas besoin de m'appeler pendant l'épisode, c'est pas live. Ouais, fait que c'est ça. Fait que si on pourrait commencer à reconnaître que, tu sais, puis on peut-tu, c'est ça. Dans les petits gars qui violent des petites filles dans des parties de sous-sol, dans ta propre fucking maison, tu peux-tu comme savoir où sont tes enfants? Where are your kids? C'était quoi le 2020? It's 10 o'clock, where are your kids? Kids. Tu sais, comme, dans les années 80, il fallait que tu rappelles aux parents qui avaient des enfants puis qu'il fallait qu'ils checkent. Mm. Parce que c'était pas comme maintenant. Non, 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 non. Hey, c'est-tu qu'on était laissés à nous-mêmes, nous? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ben, tu sais, il y a une TikTokeuse qui fait des choses justement sur les femmes qui ont 50 ans et plus. Puis à un moment donné, elle faisait de quoi justement les enfants aujourd'hui, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi ton numéro de téléphone. Ton GPS, tu sais, est-tu activé? Je peux nanana. try? Puis là, elle dit les enfants dans les années 80. Salut! Bye! Ben, même pas. Achale-moi pas, là. Va jouer dehors. Puis c'est vrai, c'était tellement comme ça. Moi, je me rappelle, je disais pas à ma mère où j'étais. Non. J'étais sur le balcon, j'étais dans la ruelle à jouer au hockey, j'étais un peu partout, mais je rentrais pour le souper. Ouais. Ouais, tu rentres pour le souper, puis après ça, si tu ressors, c'est quand les lumières allument dans la rue. Fait que ça, il est 8h30, presque 9 l'été. Ouais. Puis là, il fallait que tu rentres. Moi, ma mère a dit qu'elle savait toujours où j'étais parce que le chat qu'on avait quand j'étais jeune, Toutoune, elle s'appelait Toutoune, elle me suivait partout. Fait qu'elle restait comme devant la maison, sur le bord de la rue, genre de où est-ce que j'étais, anyways. Fait que ma mère, elle regardait dans la rue, puis elle était comme, ah, elle doit être là. Okay. C'était ça, mon GPS. C'était Toutoune. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient même pas ça, là, tu sais. Moi, j'ai toujours vécu en ville. Oh shit, toi, t'es en ville. Moi, j'étais comme en ville. banlieue, là. Ouais, moi, j'étais en ville avec ma mère, là. Ah, t'aurais pu te faire kidnapper, puis elle l'aurait pas su avant comme 12 heures plus tard, là. Ouais. Mais on a survécu. Ouais, on a survécu. Ouais, mais il y avait moins de monde, il y avait moins d'autos, il y avait moins de tout dans notre temps aussi. Fait que c'était peut-être moins... C'était-tu plus sécuritaire? Moins dangereux? Je sais pas. Je sais pas. À écouter les cas qu'on parle, Non, je suis pas sûre. non, t'as raison. T'as bien raison. T'as bien raison. Les enfants en Californie dans les années 70, ils étaient pas en sécurité. Non, du c'est tout. Ça, c'est ça. Ah, fait que, c'est juste parce que ça se parlait moins, c'est tout. Tu sais, puis tes nouvelles, ben, tu les avais juste à 6 heures. Ouais, c'est vrai. T'sais. Je sais pas. Mais tu sais, je me suis jamais pas sentie en sécurité, là. Moi non plus. Puis on était toujours comme en gang. C'est pas comme si on partait Ouais, il y a jouer ça, tout par seul. exemple. On était quasiment toujours avec du monde. C'est ça. Nous, on était comme 4, 5, 6 dans notre petite gang de BMX, là. Puis on se suivait. Veut dire... Je pense pas qu'il y a un de nous autres qui serait comme parti avec un étranger random, là. Non, je pense qu'il y a ça, par exemple. On était plus conscients de tu pars pas avec personne, tu joues avec tes amis, là, c'est tout, là. Moi, j'ai été élevée avec le Stranger Danger, là. Ouais, c'est ça. Qui est pas nécessairement bon parce que on sait bien maintenant que souvent, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un membre de la famille, c'est un voisin, là. Les étrangers, vraiment étrangers, qui font du mal à les enfants, c'est rare, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je te dis. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'était une autre époque. Une autre époque. Ouais. Il aurait dû nous prévenir contre nos professeurs, nos coachs. C'était plus ça. C'était ça, le Stranger Danger. Il était pas stranger, il était à l'école. Ouais. Ou à l'église. Tu sais que j'aime ça te le rappeler. Ouais. J'aime tellement ça, l'église. Aïe, aïe. Fait que... Ah, c'était des bons cas, je suis contente. Je suis Ouais. contente de notre épisode de cette semaine. Ouais.
Fait que... Passez Sur des ça, belles vacances. Ben oui, continuez vos belles Puis, vacances, puis on se revoit... ben, la semaine prochaine. Dans Eux, ils 2 vont nous semaines. voir la semaine prochaine. Dans 2 semaines, excuse. C'est vrai. Non, mais ça, c'est l'extra. Oui, ben il va quand même avoir un Ouais, épisode dans un 2 semaines. semaines. C'est toujours dans 2 semaines quand C'est même. toujours dans 2 semaines. À moins qu'on n'en mette pas au mois d'août. On a dit que peut-être, là, paniquez pas, là, peut-être on ferait rien au mois d'août. Ouais. Qu'on Ça prendrait se un peut. vrai break Un cette vrai année. de vrai break. Moi, j'ai peur qu'on oublie comment faire le podcast si on prend un vrai break. Ça se peut que ça m'arrive. Oui. Ouais. C'est vrai qu'en septembre, on était un petit peu... Ben, je pense que je me sentais pas reposée pantoute, là. mm, À suivre. à suivre. À suivre. Seriez-vous Ok. bien comme complètement... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va perdre tout... Hey, la Grèce! Ah non, là, c'est Montréal qui m'appelle. Moi, je reçois jamais d'appel, je comprends pas. Ouais, laissez-nous dans les commentaires savoir... Ah ben non, mais ils ne diront pas. Ben non, c'est ça, c'est... OK, on vous aime! Ouais. Like, subscribe and save! And shave! Ouais. Bye!